33% sont victimes de violences individuelles. 30% craignent d'être exposés à des virus étrangers. 28% à contracter le sida. 25% craignent les catastrophes naturelles. Si vous deviez faire cette enquête aujourd'hui, elle ajouterait l'effondrement de l'économie, la perte d'emploi, l'anthrax, la mort, la santé des proches, la sécurité de ceux que nous aimons, et bien d'autres choses encore. Sans aucun doute, beaucoup d'entre nous éprouvent une grande peur. Et même si ce n'est pas toujours mauvais, nous avons très souvent trop peur et pour de mauvaises raisons. La peur est une émotion, une réaction émotionnelle à un danger perçu comme imminent. Et cela peut nous priver de notre capacité à vivre une vie pleine de paix et de joie. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la façon de surmonter notre peur. Comment surmonter ce qui nous bat si souvent. Acceptez et identifiez votre peur. Acceptez que le sentiment existe. Il est réel. Ne le niez pas et ne le réprimez pas. Identifiez à quel point le danger qui provoque la peur est réel. 2. Rappelez-vous qui vous êtes et qui est Dieu. Lorsque vous ressentez de la peur, rappelez-vous que vous êtes un enfant du Dieu vivant, que vous appartenez à Jésus-Christ, que vous avez été libéré du péché et que vous êtes pur et déclaré juste devant Dieu. Il est tout-puissant, souverain, saint, éternel et c'est tout. Il est votre Père, il se soucie de vous. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Protégez-le, guidez-le et aimez-le avec une grande passion et fidélité. Il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera. Il vous délivrera et régnera sur vous. Il lui prépare une place au ciel et reviendra le chercher. 4. Remplacez votre peur par la foi. La peur ne peut pas être attaquée directement. Elle ne peut être surmontée qu'avec un nouveau sentiment qui chasse la peur. Psaume 56. 3. David n'a pas dit que lorsqu'il avait peur, il suivait une thérapie, se repentait ou partait en vacances. Face à la peur, David a fait confiance à Dieu. Il faut être clair sur le fait qu'il est impossible d'avoir à la fois la peur et la foi. Au milieu de tout ce qui se passe autour de nous, nous devons nous rappeler que Dieu nous aime, qu'il est souverain et qu'il contrôle, que si quelque chose arrive, cela se produit selon son objectif et il finira par remporter la victoire. Paul a dit, dans 2 Timothée 1, c'est avez-vous réalisé ce que vous avez pouvoir, amour et maîtrise de soi. Peu importe à quel point vous êtes faible ou craintif, la puissance et l'amour de Dieu suffisent. L'amour parfait, écrit l'apôtre Jean, chasse la peur. La foi, c'est faire confiance à Dieu malgré l'épreuve physique. Et nous pouvons, en tant que chrétiens, choisir de faire confiance et d'aimer Dieu en toutes circonstances, et expérimenter la disparition de la peur. Cela peut prendre du temps, mais cela arrivera. Illustration. Les Indiens d'Amérique